Est-ce que l'IA est en train de passer de gadget de bureau à véritable moteur de l'économie mondiale, au moment même où les marchés commencent à douter? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on plonge dans un début 2026 explosif. Nouveaux modèles frontières, industrialisation massive, controverse sur Mistral AI et promesses d'IA générale. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes. Votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre ce que l'IA change vraiment pour votre business et vos décisions stratégiques. Aujourd'hui, on va voir comment les nouveaux modèles d'OpenAI et Anthropic rebattent les cartes, pourquoi 2026 pourrait marquer la fin de l'IA récréative, ce que prépare Mistral AI entre plans de conquête et accusations de pillage, et comment les signaux faibles côté marché financier et formation nous montrent que l'IA arrive à un vrai tournant. On commence avec les nouveaux modèles Frontiers annoncés début 2026, comme GPT 5.3 Codex chez OpenAI et Claude Opus 4.6 côté Anthropic. Ces modèles ne sont pas qu'un petit upgrade de plus. Ils combinent compréhension avancée du langage, capacité de code augmentée et surtout un comportement beaucoup plus agentique. En clair, on ne parle plus uniquement de chatbots qui répondent à des questions, mais d'agents capables de planifier, d'enchaîner des actions, d'interagir avec des API et des systèmes d'information pour exécuter de vraies tâches métiers. Pour les entreprises, ça veut dire quoi? D'abord, une automatisation possible de pans entiers de travail du savoir. Génération et refonte de code, rédaction de specs, analyse de documents, pilotage de workflow. Ensuite, un changement de nature dans la valeur. On ne vend plus seulement un modèle, mais des solutions intégrées, avec des risques nouveaux sur la sécurité, la fiabilité et la gouvernance de ces agents. Dans la même dynamique, plusieurs analyses parlent 2026 comme l'année où l'IA récréative touche sa limite et où l'industrialisation devient urgente. L'IA, jouet, test de chatbot, POC sympathiques, démo marketing ne suffit plus, surtout dans un contexte économique tendu. L'IA agentique est présentée comme le nouveau standard opérationnel. On attend d'elle qu'elle prenne des décisions, exécute des processus, interagisse avec des outils métiers. Concrètement, cela suppose de passer à l'échelle sur l'infrastructure, GPU, cluster, cloud, la sécurité, droit d'accès, traçabilité, mais aussi l'organisation, revoir les processus, former les équipes, définir clairement qui est responsable quand un agent IA se trompe. L'impact business est majeur. Les entreprises qui resteront au stade des expérimentations risquent de voir leurs concurrents réduire leurs coûts, accélérer leur cycle projet et personnaliser à grande échelle leurs offres. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Une industrialisation mal maîtrisée peut dégrader la qualité, générer des incidents de conformité ou de sécurité et créer un backlash interne fort. Au milieu de cette course globale, une recomposition stratégique s'opère entre les grands acteurs des LLM, OpenAI, Google, Anthropic, Meta, Mistral. On voit se dessiner des profils distincts. Certains misent sur le modèle plateforme fermée, plus intégration profonde dans un écosystème logiciel, d'autres sur l'open source, d'autres encore sur une approche hybride. Les chiffres évoqués sont vertigineux. Valorisation à 2 chiffres en milliards, perspective de triplement du chiffre d'affaires et surtout explosion des CAPEX, ces investissements massifs dans les data centers, les GPU, les réseaux. C'est un enjeu à la fois technologique et géopolitique. Qui contrôle la puissance de calcul, qui fixe les standards de sécurité, qui impose ses API comme briques de base pour les applications de demain? Pour un décideur, l'enjeu est stratégique. Ne pas se lock-in trop tôt dans un écosystème. Garder une marge de manœuvre entre plusieurs fournisseurs, surveiller attentivement la maturité des offres open source et la régulation qui arrive. C'est là que Mistral AI devient un cas d'école fascinant. D'un côté, à Davos, l'entreprise affiche clairement ses ambitions. Viser 1 milliard de revenus dès 2026, investir massivement dans la capacité de calcul, poursuivre des acquisitions stratégiques et se positionner comme champion européen de l'IA souveraine. L'argument est fort pour les acteurs publics et les grandes entreprises européennes. Réduire la dépendance aux géants américains, garder les données sensibles sur le territoire, influencer les standards. De l'autre côté, l'image de Mistral est bousculée par des accusations de pillage massif de données pour l'entraînement de ces modèles. Ces soupçons relancent le débat sur les limites de l'open data, de facto, l'utilisation d'œuvres protégées et plus largement la légitimité des modèles fondés sur un scrapping massif du web.
En parallèle, Arthur Mensch, son PDG, déclare que les alertes sur les risques extrêmes de l'IA sont souvent des discours de distraction, se démarquant des postures plus alarmistes d'OpenAI ou Anthropic. Pour les entreprises, ça pose une vraie question de risque réputationnel. Comment aligner sa stratégie IA avec ses engagements éthiques, son image de marque et les régulations qui se durcissent? On ne peut pas ignorer non plus le discours de plus en plus assumé sur l'IA générale. Des figures comme Karim Beguir ou Dario Amodei expliquent désormais publiquement qu'à partir de 2026, une forme d'IA générale, ou du moins des systèmes aux capacités très larges, transverses, polyvalentes, va devenir une réalité tangible. Ils anticipent une accélération inédite de l'innovation scientifique, optimisation de matériaux, conception de panneaux solaires, découverte de médicaments, modélisation complexe en climat ou énergie. Mais ce récit s'accompagne de tensions sur le travail, la responsabilité, la sécurité. D'un côté, ces perspectives poussent les entreprises à investir pour ne pas rater un saut de productivité potentiellement historique. De l'autre, les signaux venus des marchés financiers, avec une Wall Street en berne et des doutes persistants sur le narratif IA, rappellent que la promesse ne se traduit pas automatiquement en profit. L'inflation qui remonte, les coûts d'infrastructures qui explosent et la difficulté à transformer des POC en ROI réels créent une forme de dissonance. La techno progresse vite, mais les bilans financiers ne suivent pas toujours. Dernier signal clé, la montée en puissance de la formation et des compétences. Des universités comme Nantes multiplient les formations courtes IA and data, ciblant managers, ingénieurs, responsables métiers. On voit se généraliser des formats intensifs de quelques jours pour comprendre les usages concrets, les architectures, la gouvernance, mais aussi les implications légales et éthiques. C'est un point souvent sous-estimé. Sans monter en compétences massives, l'IA reste soit dans les mains de quelques experts techniques, soit dans le domaine du buzz marketing. Pour industrialiser vraiment, il faut des profils hybrides, des gens capables de parler métier, data, infra et régulation. Pour les entreprises, l'enjeu n'est plus faut-il faire de l'IA, mais qui en interne est capable de porter ces projets, de les challenger et de les piloter sur la durée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce début 2026? D'abord, que le temps du jeu est terminé. Les modèles frontières, l'IA agentique et l'industrialisation massive imposent de faire des choix structurants en matière d'architecture, de fournisseurs et de gouvernance. Ensuite, que le récit idéaliste autour de l'IA se confronte à la réalité. Controverses sur les données, tensions réglementaires, marchés financiers qui deviennent plus exigeants. Et enfin, que le vrai différenciateur, ce ne sera ni le buzz ni l'accès à un modèle de plus, mais la capacité à exécuter. Former, industrialiser, sécuriser, gouverner. Si vous voulez suivre cette recomposition sans vous laisser submerger, abonnez-vous à la chaîne. Le débrief IA en 10 minutes, c'est 3 épisodes par semaine pour transformer le bruit médiatique en décisions actionnables pour votre organisation.